Je viens en mode short, une toute petite vidéo pour essayer de sensibiliser le Congolais parce que Kedjo Mukendi remarque que nous avons une taupe, nous avons un infiltré au sommet de l'État. Tous les Congolais s'attendaient à une déclaration de guerre du président Félix Tshisekedi contre le Rwanda, mais malheureusement, on ne l'a pas suivi. Et pourquoi? C'est parce que Vital Kamerhe est là. Il est très dangereux. Il est très très dangereux, c'est un infiltré, c'est une taupe qui est au sommet de l'État. Voilà, le président Félix Tshisekedi doit se débarrasser de Vital Kamerhe. Parce que pour déclarer la guerre, il faut qu'il puisse réunir l'Assemblée nationale et le Sénat. Et je crois que à la dernière réunion interinstitutionnelle que le président Félix Tshisekedi a eue, il y avait Vital Kamerhe, Maman Julie Toulouka, Firmin Vendée et Samadou Kondé. Je crois que Vital Kamerhe a frappé l'opposition. Alors, je me posais la question de savoir pourquoi cela. Pourquoi cela? Et je suis tombé sur l'élément. Et je veux qu'on puisse essayer d'analyser, moi et vous, les propos de Vital Kamerhe. Écoutons ce que Vital Kamerhe avait dit. Écoutons. Et dans les cyclones, au milieu du triangle, il y a les M23. Et donc, si nous voulons résoudre ce problème, nous, en tant que Congolais, nous devons demander à nos frères de M23 qui se trouvent à Bunagana de libérer Bunagana, de déposer les armes et les revendications, légitimes ou pas, seront examinées en toute sincérité. Nous disons que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda sont condamnés par l'histoire et la géographie de vivre éternellement comme des voisins. L'intelligence commande que nous vivions en parfaite harmonie et entente et en toute vérité. Écoutez encore. Ça, c'est dans la tournée Armani. Quand il est sorti de la prison, il était allé à Bunagana, il a déclaré ce genre de choses. Écoutez encore. Dans les cyclones, au milieu du triangle, il y a les M23. Et donc, si nous voulons résoudre ce problème, nous, en tant que Congolais, nous devons demander à nos frères de M23 qui se trouvent à Bunagana de libérer Bunagana, de déposer les armes et les revendications, légitimes ou pas, seront examinées en toute sincérité. Nous disons que... Voilà. Leurs revendications seront examinées en toute liberté. C'est-à-dire, dialogue direct RDC et M23. La ligne rouge que le président Félix Tshisekedi a souvent parlé. C'est ce que Macron appelle Félix Tshisekedi de faire. C'est ce que Kagame dit à Félix Tshisekedi de faire. C'est la raison pour laquelle ils veulent prendre Goma pour faire de pression au président Félix Tshisekedi de aller négocier avec les terroristes M23. Vous avez compris que nous sommes pris dans un grand piège. Vital Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Il privilège pour lui, le M23, c'est un privilège. Parce qu'il parle, écoutez ce qu'il dit, hein, écoutez ce qu'il dit. Dans l'œil du cyclone, au milieu du triangle, il y a le M23. C'est-à-dire, il place le M23 au centre de tout. Le M23, au centre de tout. Il les appelle nos frères M23. Il dit nos frères du M23. Alors que nous, les Congolais, dans notre narratif, le M23, ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Voilà la personne qui dirige l'Assemblée nationale. Nous sommes pris au piège. Et rappelez-vous, le dossier du changement de la Constitution, il n'en veut pas. Maman auditoreille, mon frère Joseph Roger Kambala. Voilà. Maman il neige à Matos de Jorine. Bana Congo. Vital Kamerhe est un grand traître. Il était un grand traître. C'était M23. C'est un des chefs de M23, c'est Vital Kamerhe, qui est le président de l'Assemblée nationale. Donc on ne va pas en finir avec ça. Voilà. On est mal barré dans tout ça. Et il dit ceci. Leurs revendications, légitimes ou pas, seront examinées.
Quelles sont les revendications des M23? Parce que M23, c'est ça CNDP, c'est ça AFDL, c'est ça RCD Goma, c'est tout le mouvement des Rwandais là. Les revendications, on les connaît. Brassage, mixage, infiltration. C'est ça la réalité, non? Voilà. Nous vivons avec un loup dans la bergerie. Le président Félix Tshisekedi, on doit se débarrasser de Vital Kamerhe. Il faut tout l'ongolaï. Il nous bloque déjà. Il a bloqué Bison Makambo déjà. Quand il nous dit que l'Ouganda, le Rwanda et la RDC sont condamnés par l'histoire et la géographie de vivre ensemble comme des voisins. Quel mal la RDC fait en Ouganda et au Rwanda? C'est par contre, ce sont eux qui viennent nous tuer, qui violent nos femmes, qui violent nos enfants, qui violent nos grands-parents, nos grandes-mères, qui pillent nos minéraux. Alors, Vital Kamerhe va dire ça à ton ami James Kabarebe, ton cousin, ton frère James Kabarebe, à qui tu avais donné 30 vaches. Pas Congolais, nous sommes barrés dans cette histoire. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Voilà. Et comparez maintenant les déclarations. Vous avez tous lu les déclarations du fils de Museveni. Qu'est-ce que le fils de Museveni a dit? Attendez, je vais vous lire ce que le fils de Museveni a dit. Je crois que j'ai dans un langue Awa, il dit rapidement. Voilà. Donc, il est très content. Il a dit qu'on doit redéfinir les frontières de blanc. On doit photo l'ongolango. Lui, il a applaudi les M23. Et je crois que Vital Kamerhe aussi va applaudir les M23. C'est ça. Le fils de Museveni a déclaré, c'est ça, c'est une déclaration. Après la chute de Goma, Goma n'est pas encore tombé, ne tombez pas dans l'intoxication. Goma n'est pas tombé. Goma est divisé en deux. Il y a les FARDC et les Wazalendo qui combattent les terroristes M23. Grâce au héroïque frère Touti, on peut dire que le redessinage tant entendu de l'Afrique a commencé. Nous en avons marre des frontières coloniales stupides. Donc, va récupérer Goma, va récupérer Nord Kivu. C'est ça notre stratégie. Il y a une stratégie à Vital Kamerhe. Vital Kamerhe va jamais accepter que le président Félix Tshisekedi vienne au Parlement pour déclarer la guerre contre Kagame. Parce que Vital Kamerhe était un pro-Kagame, pro-Mbato Kagame. Voilà. Comment aurons-nous la déclaration de guerre contre le Rwanda avec Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale? Et même maintenant, là, en pleine guerre, comment on peut changer maintenant un président de l'Assemblée nationale? Et vous, et quand Vital Kamerhe dit que leur revendication, légitime ou pas, c'est-à-dire qu'il veut qu'il y ait dialogue direct avec la RDC et les M23 et les Rwandais, les Tutsis Rwandais. Alors qu'on a eu à faire ça, refaire ça, 1001 fois, voilà, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Mobutu l'a fait, M. Laurent Désiré l'a fait, Joseph Kabila l'a fait. Ce qu'on fait, c'est qu'il a le but, non, c'est la ligne rouge. Et Kamerhe, vous avez vu une vidéo qui justifie les actions camouflées de Vital Kamerhe contre la nation, contre le pays. UDPS, il faut la mouka. Député à UDPS, au besoin de l'Assemblée nationale, réveillez-vous. Président Félix Tshisekedi, il faut se réveiller. Voilà, donc Vital Kamerhe va nous bloquer et on ne va pas s'en sortir dans la guerre à l'Est. C'est un pot M23, un pot Kagame. On n'aura pas de déclaration de guerre. Voilà. Yamana Loba, Awa, Congolais, unité toujours, soyons unis. Goma n'est pas tombé. Les FARDC, les Wazalendo, Mazoko Bunda, il y a le nouveau gouverneur militaire a quitté déjà sur le terrain, a organisé ma force, on va les chasser. Le président Félix Tshisekedi Bolani, message naïe, il y aura une riposte rigoureuse contre les terroristes M23 et contre le Rwanda. Pour avoir déclaré guerre à Néreni, n'a pas Vital Kamerhe. Avoir déclaré guerre à Néreni. Voilà. Donc, ils n'ont pas participé, bon, tout ça à Néreni, on va faire avec ça. À la prochaine. Prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour la RDC.
Goma toujours, Goma ne tombera jamais.